bienvenue mes génies d'amour dans la pratique de pensée consciente. Oh, je suis tellement contente de vous retrouver, que d'émotions aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, notre beau sujet, le sujet de notre merveilleuse Josette. Ah, Émilie d'amour, je ne sais pas si je peux faire quelque chose. Tu me demandes. Ouh, je vais voir ce que je peux faire, ma chérie. Je vais juste vérifier parce que tu me fais une demande. Ah, je vais voir s'il a fait la demande. Ah. Ah. C'est beau, ma chérie, je viens de l'approuver. Ah. Bonjour Valérie d'amour, bonjour Micheline d'amour, bonjour Sylvain d'amour, bonjour Nathalie d'amour. Bon, je viens d'accueillir des nouveaux membres. Wow! Bienvenue, bienvenue, mes génies d'amour. Bienvenue dans la pratique de pensée consciente. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts, mes beaux génies d'amour? Que d'émotions, comme d'habitude, quand je vis des émotions, j'ai le nez qui pique, j'ai le nez humide comme un petit chien. Bon, puis je manque de salive. Les émotions, hein? Hmm. Bon. Oh, je suis tellement contente de vous retrouver. Bonjour, Jacinthe d'amour, Diane, Valérie, Micheline, Sylvain, Émilie, Marilyn, il y en a, Nathalie, Jacinthe, bienvenue tout le monde du Québec, du Canada, aux États-Unis, en Europe, peu importe votre décalage horaire, bienvenue, merci tellement de vous joindre à moi. Je capote! C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je suis tellement contente de vous retrouver. Et je vois vos commentaires. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, je suis là pour vous, mes chéris d'amour. Aujourd'hui, notre sujet, la peine et la colère. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je me suis assise avec mes petites pensées, j'ai pris des petites notes. Une petite demi-heure à noter, c'est pas long parce que ça fait un bon bout de temps qu'on jase mes petites pensées puis moi, donc, qui sont tout le temps prêtes. Alors aujourd'hui, la peine et la colère. La peine et la colère, ce sont des émotions. Si on récapitule, mes chéris d'amour, si oui, c'est ça. Je vois qu'il y en a qui vont me regarder en différé. Oui, bien sûr, en rediffusion. La Jazette va être disponible dans notre groupe pendant un mois, puis Facebook va l'effacer. Et dans quelques mois, vous allez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Toutes les Jazettes qui ont été enregistrées dans notre groupe, je les ai mises sur ma chaîne YouTube. Il en reste deux ou trois à publier. Je vais en publier une cette semaine. Alors, au fur et à mesure, vous allez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, il n'y a rien de perdu, mes chéris d'amour. Et puis, alors, on disait que les émotions, pour récapituler, une émotion, c'est quoi? Vous qui me connaissez, une émotion, c'est une réaction aux pensées qu'on croit. Puis là, j'espère que j'ai tous mes commentaires. Je vois qu'ils disent afficher les commentaires. Ça fait un petit... ah, OK, c'est beau, mais si vous n'avez rien écrit, tout est parfait, ça veut dire que c'est beau. Ah, je vous dis que, hein, on surveille la technologie. Alors, les émotions sont des réactions aux pensées qu'on croit. Il y a deux sortes d'émotions, on l'a vu. D'émotions, je parle d'émotions stressantes et blessante. Il y a deux sortes d'émotions.
Il y a la peine et il y a la colère. La peine et la colère, ce sont des réactions dans notre corps. On voit, comme je dis souvent, notre corps est le haut-parleur des pensées. Notre corps est le haut-parleur des pensées. Aussitôt qu'on croit une pensée, c'est-à-dire une histoire blessante, c'est-à-dire quand on voit une image, hein, vous le savez, les pensées, ce sont des émotions, des perceptions, des images, des croyances, des expériences et des sensations, hein, l'acronyme EPIS. Aussitôt qu'on croit une histoire stressante ou blessante, on réagit immédiatement dans notre corps, il y a une réaction. Et cette réaction-là, c'est une émotion. Ça peut être, on réagit par de la peine et on réagit par de la colère. La peine et la colère sont des réactions aux pensées stressantes. Une pensée stressante, c'est à propos du futur. C'est l'effet de croire une peur. En gros, la colère, c'est un autre mot pour la peur et la culpabilité. La peine, c'est une pensée, on réagit à une pensée blessante, c'est-à-dire à une histoire blessante à propos du passé. Le passé, c'est la culpabilité. Ce qui nous fait mal, ce sont les pensées blessantes qu'on croit à propos du passé. La culpabilité, les pensées qui veulent nous faire sentir coupables, qui nous accusent, qui nous blâment ou qui accusent les autres ou qui les blâment, ces pensées-là vont dire, tu n'aurais pas dû faire ça. Il n'aurait pas dû faire ça. Elle aurait dû faire ça. Le gouvernement aurait dû réagir autrement. Ma mère aurait dû m'aimer. Ma sœur aurait dû me comprendre. Je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. J'aurais dû faire autre chose que ce que j'ai fait. C'est tout le temps à propos du passé imaginé. Puis on va y revenir, mes chéris. La peur, c'est-à-dire la colère et la peine par rapport au futur, ce sont des pensées stressantes. Aussitôt qu'on croit des pensées stressantes, le stress, c'est à propos du futur. C'est-à-dire, je ne devrais pas, il ne devrait pas arriver ça. Le gouvernement ne devrait pas faire ça. Ma mère ne devrait pas dire ça. Mon père ne devrait pas euh, agir comme ça. Je ne devrais pas perdre mon emploi, je devrais gagner plus d'argent, je devrais perdre du poids, euh, je ne devrais pas être obligée d'expliquer 10 fois à mes enfants, je n'aurais pas dû, par rapport au futur, euh, j'ai peur, j'ai peur. Je trouve qu'il se culpabilise. Les pensées qu'il culpabilise. Oui, Marie-Claude, ce sont les pensées qui nous culpabilisent. Ce n'est jamais la réalité. Et le futur peut être très, très, très épeurant quand on croit des pensées stressantes. Et c'est comme ça qu'on peut être fâché et avoir de la peine maintenant pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Bonjour, Lise d'amour. J'en ai beaucoup d'émotions stressantes. Ça tombe bien aujourd'hui, tant mieux, parce que le stress, c'est à propos de la peur. C'est les pensées effrayantes, effrayées, qui ont peur que des choses se produisent ou ne se produisent pas dans un futur imaginé. La culpabilité, la colère et la peine, on peut la vivre à propos des pensées culpabilisantes, à propos de choses qui ne sont pas arrivées dans le passé, dans un passé imaginé. Donc, puis moi, je fais gauche-droite, mais c'est tout le temps là. Dans ce moment, passé-futur, c'est une pensée qui nous fait voyager dans un temps imaginé, dans un monde imaginaire.
Et la colère et la peine, ce sont les réactions dans notre corps aux pensées blessantes et stressantes qu'on croit. Donc, un synonyme de peine et de colère, les synonymes sont la peur et la culpabilité. Alors, mes chéris d'amour, quand vous êtes en colère, quand vous avez de la peine, vous réagissez. Vous ne réagissez pas à ce qui vient de se faire ou de ce qui n'est pas encore fait. Vous réagissez à une version imaginée qui ne s'est pas passée et qui n'est pas encore passée. Ça se passe dans le monde imaginaire. La peine et la colère, on ne réagit pas à ce qui est fait, on réagit à ce qu'on pense qui aurait dû et devrait être fait. Puis à quoi ça sert? La peine et la colère. La peine et la colère, ce sont des petites clochettes. C'est comme quand on a de la peine ou de la colère, on est dans le ring. On veut, la colère, on veut se battre. Même la peine, on peut avoir, c'est mélangé. Les deux, c'est la même émotion. Peine et colère, ce sont les deux côtés d'une même émotion. C'est une émotion bipolaire. La colère, c'est une réaction qui est très active. On veut casser quelque chose, on veut frapper quelqu'un, on veut déployer de l'énergie, on a besoin de l'exprimer, puis ça peut partir de faire les gros yeux à quelqu'un, d'avoir l'air bête. Moi, je sais que j'ai boudé beaucoup, beaucoup dans ma vie. J'ai eu l'air bête, j'ai fait les gros yeux parce que je voulais que les gens se rendent compte comment j'étais fâchée, comment il n'avait pas été correct dans ce qu'il avait fait. Et puis ça peut être juste une petite frustration légère, pas grand-chose. Je veux déboucher un pot de confiture, puis le pot résiste. Puis je peux me fâcher après le couvercle du pot de confiture. Le pot de confiture est totalement innocent. Il m'a jamais rien fait. Puis je peux me fâcher contre un pot de confiture jusqu'à une colère tellement énorme que je vais envoyer des bombes sur un autre pays. Je vais vouloir tuer quelqu'un, je vais vouloir démolir, ça peut être très grave. La peine, c'est la même chose. C'est l'autre côté, c'est très passif, la peine. La peine, ça peut être juste euh, une tristesse, un petit moment, euh, un petit moment passager, très, très léger. On voit quelque chose, un événement se passer à la télé, on est témoin de quelque chose, puis, ou ça peut être très léger. Oh, j'ai brisé, j'ai voulu prendre une fleur, puis les pétales ont tombé, mais c'est une petite tristesse de rien, ou je cherchais quelque chose, puis je le trouvais pas, c'est un peu triste, ou ça peut être juste un petit commentaire de rien du tout, parce qu'il y a toujours une pensée à une peine tellement grande, une peine tellement énorme, que c'est la fin du monde. Moi, dans mon cas, quand je vis des peines énormes, je veux mourir, je veux m'effacer. J'ai eu beaucoup dans ma vie de pensées suicidaires où je voulais mettre un terme à ma vie, mais j'étais bien trop heureuse. J'avais peur de me manquer. Puis j'avais peur aussi de traumatiser ma fille. C'est, mais ça peut aller jusqu'à une dépression profonde, un désespoir. Est-ce que ça vous parle, mes chéris d'amour? Ce que je décris, les expressions, j'appelle ça les effets secondaires de croire une pensée blessante et stressante. Ce sont tous les effets, j'appelle ça les troupeaux de pensées qui peuvent apparaître. Ça peut être toutes les réactions que ça déclenche. Oui, ça te parle, Marie-Claude Damour. Merci. Merci de m'écrire vos commentaires parce que
Des fois, Facebook, je ne sais jamais hein, si ça va être en ligne ou pas. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que c'est possible en travaillant avec nos pensées, en apprenant, bonjour, Audrey Damour, voilà les nouveaux génies que je vois apparaître. Oh, Diane, ça te parle aussi, c'est toutes ces réactions-là, en résumé, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à quelque chose d'important. Ça nous sert à être conscient des pensées que nous sommes en train de croire. En, en résumé, ça sert à ça, ça sert à nous réveiller. Le corps, c'est une sonnette d'alarme, une clochette, comme j'allais dire tout à l'heure, le ding, 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 ding dans l'arène de boxe. Ça fait ding, 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 ding. Réveille-toi, ma dodo. Là, tu es dans une hypnose. Tu es prise dans ton film de colère et de peine. Tu es dans ton drame, dans ton mélodrame. Tu dis, Daniel, je vais peut-être trop vite. Comment réagir pour effacer ses peines et ses colères? Oh, quelle belle question, Daniel Damour. Tu vas pas trop vite. Je vais répondre à la question. C'est exactement ça. Notre première partie, je vous décris les émotions pour bien les comprendre. Puis dans la deuxième partie, je vais vous dire comment. Tu dis, Lise, je ne suis pas bouddhiste. Puis si je l'oublie, Daniel, tu reviens avec ta question, hein? Puis si je réponds, puis c'est pas tout à fait clair, tu me poses d'autres questions, d'accord? Alors, Lise dit, moi, je ne suis pas une boudeuse, mais par contre, j'ai eu souvent des conjoints boudeurs. Et oui, ça me parle énormément, tes bonnes paroles. Moi aussi, j'ai déjà eu des pensées suicidaires. C- Tant qu'on passe pas à l'action, ça demeure une pensée. C'est tout le temps une pensée. Quand j'ai dépassé mes limites dans certaines relations affectives. Oh, bonjour Sylvie! Oui, en rediffusion, en différé, ma chérie. D'accord, d'accord, Émilie, d'accord. Alors, tu vois, quand j'ai dépassé mes limites, alors pour répondre à ta question, Daniel, à quoi ça sert les émotions? C'était pas ta question, tu as demandé comment. C'est d'abord à quoi ça sert? Ça sert à nous montrer nos limites et nos besoins. Aussitôt qu'on croit des pensées, des histoires, on croit des versions, on croit des interprétations de la réalité qui ne sont pas vraies pour nous, nous allons avoir des réactions dans notre corps, nous allons vivre des émotions. Les émotions nous montrent que nous sommes en train de croire ce qui n'est pas vrai pour nous. Ça veut dire que nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses qui dépassent nos limites. Nous sommes en train ou de ne pas respecter nos limites. Nous sommes en train de ne pas combler nos besoins. Nous comblons les besoins des autres sans combler nos besoins. Nous répondons aux limites des autres sans respecter nos limites. Et des fois, le sentiment que les autres ne nous respectent pas, en fait, ce qu'on veut dire, c'est où est-ce que je ne me respecte pas? Quels sont les besoins et les limites? Puis la peine et la colère, ce sont des signaux d'alarme. Là, tu es en train de dépasser tes limites, ma dodo. Tu es en train d'ignorer tes besoins, ma dodo. Et c'est à ça que ça sert. Dodo, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas vrai pour toi. Tu es en train de dire oui à quelqu'un alors que tu veux dire non. Est-ce que ça vous parle? Quand on dit oui à quelqu'un puis on veut dire non, c'est énorme à quel point il peut s'accumuler de la colère puis de la peine. Les petites pensées, le troupeau va grossir parce qu'il va s'accumuler beaucoup vous savez, des fois les reproches, on a plein de reproches, on a plein de critiques, ça va s'accumuler parce que on ne respecte pas ses propres limites, puis on ne comble pas ses besoins. Puis comme tu dis, Diane, pour les mauvaises raisons. Et au début, ça a l'air d'être des bonnes raisons. Oh, Maryse, bonjour! Oui, tellement souvent.
Alors, c'est ça. C'est que toutes les émotions qu'on ressent, c'est-à-dire la peine et la colère, en résumé, là, parce qu'il y a l'arc-en-ciel, hein, il y a toutes les couleurs. Les émotions, c'est toutes les couleurs, hein. Quand je dis la colère, ça peut être énorme, ça peut être la rage totale. On veut exterminer la planète, là. Ça peut être, ça peut être plus en douceur, c'est juste une simple frustration, une irritation. La peine, ça peut être juste une petite tristesse passagère. Ça peut être une dépression profonde. Ça peut être, euh, euh, ça peut être ça peut être tout ce que vous voulez. Est-ce que ça vous parle? Il faut réagir immédiatement quand on a des pensées de peine avant d'arriver à des pensées de colère. Je ne sais pas si il faut, parce que moi, Daniel, vous allez remarquer, j'utilise pas il faut. Parce que aussitôt que les obligations, hein? Les obligations, quand on se sent obligé de faire quelque chose, il y a une petite pensée qui va se révolter. La révolte, la rébellion. Parce qu'aussitôt qu'il y a de la répression, il va y avoir de la rébellion. Tout ça, toutes ces pensées-là, moi, je ne dis pas il faut dans mon langage, Daniel, parce que j'ai une petite pensée qui me dit tout le temps, j'aime pas ça me faire dire quoi faire. Alors, j'apprends à être diplomate avec elle, j'apprends à y aller doucement, avec compréhension, je la prends dans le sens du poil, ma petite pensée, hein, ma petite pensée, mon petit mouton noir qui a de la peine puis la colère. C'est réagir, c'est pas facile de réagir immédiatement. Pour l'avoir vécu pendant 72 ans, puis de me pratiquer depuis 10 ans, je peux dire que c'est pas facile de réagir immédiatement. Parfois, c'est possible. Et le truc numéro un du jour, mon truc d'aujourd'hui, le premier truc, si on veut réagir immédiatement quand on a des pensées de peine avant d'arriver à la colère, parce que des fois, ça peut être la colère avant la peine. Il y a des gens que la peine est tellement bien enfouie. J'aime tellement ton commentaire, Daniel. Merci. Moi, quand j'étais petite, ma mère me disait, j'étais l'aînée de 5 enfants. Quand je suis née, après, il y a eu j'ai eu 3 sœurs, puis ma mère me disait quand j'étais petite, sois sage, donne l'exemple, pleure pas, fâche-toi pas. Alors moi, ce que j'avais compris, c'est refoule toutes tes émotions. Puis j'ai beaucoup refoulé. À 5 ans, je faisais de l'eczéma. J'avais les mains couvertes d'eczéma. Je dormais avec des gants en plastique dans la vaseline. C'est pour vous dire, j'étais extrêmement stressée. Je vivais de l'anxiété. Je ne savais pas, moi, que c'était de l'anxiété. L'anxiété, c'est une forme de répression de nos émotions, mes chéris d'amour. Et réagir immédiatement, oui, quand c'est possible. Si c'est possible, tant mieux. J'apprends à le faire de plus en plus, comme je dis souvent maintenant, peut-être que je vous l'ai jamais dit, j'apprends à me prendre dans, dans le flagrant délire. Quand je commence à délirer, c'est-à-dire à m'emporter, à réagir à propos d'une peine ou d'une colère, d'une pensée qui me fait réagir par la peine ou la colère, ça fait beaucoup peur. La peine, ça fait moins peur. Mais quoique certaines personnes, ça les dérange plus la peine que la colère, ça va dépendre. Oui, tu gardais tout en dedans, ma chérie, Émilie d'amour. Alors, j'ai beaucoup refoulé longtemps, 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 jusqu'au jour où j'ai commencé à pleurer, je pense, c'est en thérapie en 87, j'avais 34 ans la première fois, je pense que j'ai commencé à pleurer. Puis on peut pleurer de rage. Vous voyez, c'est la même chose. La peur et la culpabilité, c'est l'expression émotive. Les expressions émotives sont la peine et la colère. Rappelez-vous de ça. Quand vous voyez quelqu'un fâché, moi, quand je vois quelqu'un fâché maintenant, puis que je suis capable mon truc numéro un, de l'observer,
d'observer mes pensées, les pensées que je suis en train de croire, que je suis en train de penser avant de la croire. Les pensées, hein, ça va vite. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est des... Oh, Catherine Damour, tu viens d'atterrir à Madrid. T'es dans un taxi. Bon, ben, hey, bonjour! De Madrid. Je suis allée à Madrid quand j'avais 19 ans. J'ai adoré Madrid. J'allais apprendre l'espagnol à 19 ans. Oh, toi, tu pleurais sans savoir quelle émotion tu vivais, Diane d'amour. Oh, les larmes sont coupées totalement aujourd'hui. Ça se pourrait que ça se remette à couler. On ne sait jamais, ma chérie d'amour. Parce que plus on est en contact avec nos histoires blessantes et stressantes, nos émotions stressantes et blessantes, plus les émotions vont vouloir s'exprimer. Et le premier truc du jour, c'est les observer. Moi, j'apprends, quand quelqu'un se fâche, j'apprends à observer, premièrement, ce que je suis en train de penser. Et aussi, j'observe, je me dis, pauvre petit chou, il est fâché, il y a quelque chose qui lui fait très peur. Il a peur ou il se sent coupable. La peine, c'est la même chose. Oh, elle a peur ou il a peur, il se sent coupable. Le truc numéro un, merci Mélie d'amour. Observer les pensées que j'entends dans ma tête. Parce que quand je suis dans mon film, quand un film part dans ma tête, l'histoire part et je la crois, je suis plus en observatrice. Nous ne sommes plus les observateurs. Nous devenons les acteurs de nos histoires. Alors nous sortons de la salle de cinéma plutôt que d'être assis confortablement à observer le film. Nous entrons dans le film et nous devenons l'acteur. Alors nous vivons les émotions, la peine et la colère. Nous croyons l'histoire. Puis là, vous allez me dire, oui, mais c'est vrai. Oui, ça a l'air vrai parce qu'on la croit. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on croit une histoire, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Lise dit, moi aussi, on me disait, fâche-toi pas, sois sage. Et j'ai pleuré devant quelqu'un. J'avais une trentaine d'années. Bonjour, Maggie d'amour! Oh mon Dieu, wow, vous êtes beaucoup aujourd'hui, je capote! Alors, c'est le point numéro un, on observe les pensées qu'on est en train de croire. On se met dans position d'observateur. Parce que pour moi, les pensées sont en dehors de nous. Les pensées sont à l'extérieur. Quand on est acteur, actrice, quand on les croit, on est dans le jeu des pensées, dans le film des pensées. Puis Maggie, t'arrives au moment que je parle du cinéma. Quel beau hasard! Tu vois, on arrive dans le film. Et quand on les observe, on sort du film puis on redevient spectateur. Parce qu'au cinéma, quand on a peur, on n'est plus spectateur. On est acteur. On rentre dans le film. C'est le seul moyen de vivre toutes les émotions qui se passent dans le film. Puis aussitôt si le film, on n'embarque pas, hein, l'expression j'ai pas embarqué, ça veut dire quand on n'embarque pas, on ne croit pas à l'histoire. Je me souviens, j'avais vu La Guerre des mondes au cinéma avec Tom Cruise, la version de Tom Cruise. Puis au début, j'avais peur. Puis à peu près 15 minutes plus tard, j'ai, pour moi, c'était trop. J'y croyais plus. C'était fini. J'ai complètement débarqué du film et j'ai passé les 2 heures suivantes assis dans la salle. C'était ennuyant. J'observais, j'ai pas réagi, il se passait rien. Je voyais le film en spectatrice assez neutre. Je vais vous dire que j'étais neutre. J'en revenais pas, j'ai pas été capable d'accrocher. Puis vous connaissez l'expression, hein? On n'embarque pas ou on embarque. Un bon film, un bon livre ou un bon podcast, on embarque. Puis on est tellement des bons publics, on croit tout ce que les pensées nous racontent. Les pensées rentrent dans notre tête et nous content une histoire. On voit un film projeté sur l'écran de notre esprit, puis on croit que c'est vrai. On croit que c'est vrai. La pratique de pensée consciente, je vous invite à sortir du film et à observer l'histoire. L'histoire à l'affiche. L'observer. Premier point, l'observer.
Et comment on fait ça? À quoi servent les pensées? Aussitôt qu'on vit des émotions, on est en train de croire une histoire blessante et stressante, puis souvent, il va y avoir des ramifications. Puis c'est pour ça que la petite chérie, je dis souvent, aussitôt qu'on croit une pensée, il y a un troupeau qui apparaît. Un troupeau. Ça veut dire qu'on peut prendre soin de une pensée, une à la fois. Aujourd'hui, je ne sais pas laquelle aujourd'hui. Et puis on se rappelle, mes chéris, la réalité est neutre. La réalité est neutre. Vous savez, quand je crois une histoire blessante, quand je suis en colère, quand je suis en colère, je vois rouge. Je vois rouge. Ce que je vois, c'est pas la réalité. C'est l'histoire, la pensée, le troupeau de pensées, en d'autres mots, l'histoire blessante et stressante que je suis en train de croire. Notre travail, c'est de décortiquer cette histoire-là. C'est comme un revolver, une histoire blessante et stressante. Quand le revolver est entier devant nous, c'est épeurant. Nous, avec la pratique de pensée consciente, on le démonte, on le met en pièces détachées. Puis une fois que l'histoire est démontée en petites pièces détachées, comment est-ce possible d'avoir encore peur? On la voit telle qu'elle est, une histoire inventée. Oh, Émilie a dit, oh, je vous invite à rester ici pour poursuivre la pratique, le lien de la pratique de pensée consciente. J'arrive là, ma chérie. Tu vois, Daniel, tu dis, premièrement, la pensée, la peine. Deuxième, la pensée, la colère. Des fois, ça peut être la colère en premier. Il y a des personnes qui n'ont jamais été capables de pleurer. Ils sont plutôt tout le temps enragés. Il y en a d'autres qui pleurent tout le temps. Puis il y en a qui ont les deux. Oh, tu dis premièrement la peine, deuxièmement la colère, troisièmement la résignation, si on ne peut pas résoudre notre problème. Oui, on peut se résigner. Et ce qui est merveilleux, c'est que les émotions vont revenir. On ne sait jamais. Ça peut être la mort de quelqu'un. Ça peut être un événement banal qui va faire sauter le barrage émotionnel, qui va faire sauter le barrage d'émotions. Parce que moi, j'ai vécu une situation, j'ai eu tellement de peine, le barrage a sauté, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Puis je pense, j'ai des exemples, mes chéris d'amour. Là, on parle de la peine, on parle de la peine. La peine, c'est la même chose. Je me souviens, euh, quand ma mère est décédée, j'étais en voyage. J'avais beaucoup, beaucoup de colère parce que j'étais en voyage, puis ma mère, j'adorais ma mère. Puis j'étais tellement en colère que ma mère meurt pendant que j'étais en voyage. J'en voulais tellement, ça m'a pris 10 ans de formation, d'atelier, de thérapie, 10 ans pour finalement vivre l'expérience où ma mère est apparue devant moi. Et j'ai fait le travail que propose John de Martini. J'ai équilibré toutes mes pensées blessantes, stressantes à propos de ma mère, tout ce que j'avais noté, jusqu'au moment où ça a fait un pouf et j'ai vu ma mère devant moi. Et depuis l'été, le 13 août 2005, je n'ai plus revécu une émotion blessante ou stressante à propos de ma mère. J'ai été totalement libérée. Je n'ai rien revécu à propos d'elle. Ma tante Élisabeth, quand ma mère est décédée, elle était très en colère. Euh, puis, elle arrivait elle, sa façon de se défouler, c'était de casser de la vaisselle. Elle ramassait la vieille vaisselle un peu partout autour d'elle, puis je me souviens, elle ouvrait la porte de l'escalier du sol, le sol était en béton, puis bon, donc, il donnait la permission de le faire, puis je me souviens, une fois, j'étais avec elle, puis elle était très fâchée, puis elle prenait des assiettes, puis ma tante sacrait, moi, je sacre aussi, je sais pas s'il y en a qui sacrent, mais moi, sacrer, ça libère de l'énergie. Puis c'est au nom de Jésus que j'adore. Alors ma tante cassait des assiettes, cassait des assiettes. Puis un jour, ma tante me l'a raconté. Moi, je disais à ma tante, elle avait des grosses poches en dessous des yeux, puis elle me disait, Dodo, pourquoi j'ai des grosses poches en dessous des yeux? C'est quoi ces grosses poches-là? J'ai dit, c'est des petites
valise de peine que tu n'as pas encore évacuée. Puis un jour, je te souhaite de laisser aller ta peine. Puis une journée, ma tante est rentrée dans la maison avec ses 2 sacs d'épicerie. Puis mon oncle était dans la cuisine. Puis mon oncle a dit bonjour, Elisabeth. Puis tante Bette, moi je l'ai tout le temps appelée tante Bette. Tante Bette a pris ses 2 sacs. Elle n'a pas pris ses 2 sacs. Tante Bette a échappé ses 2 sacs d'épicerie. Et tante Bette a pleuré, pleuré, pleuré. Et elle a pleuré pendant des mois. Puis à un moment donné, on a soupé ensemble. Elle est venue coucher chez moi. Puis elle avait plus de poche en dessous des yeux. Puis elle dit, Dodo, tu avais raison. Ben, je ne savais pas si j'avais raison. Mais je peux dire que ça l'a beaucoup libérée, parfois, par la pratique, les pensées d'abandon et de rejet. Moi, quand je vois peur, je peux toujours penser abandon et rejet. Mais c'est ça. Ma tante a réussi à pleurer, puis elle s'est sentie tellement libérée. Tellement libérée. Bonjour Stéphanie D'Amour, vous êtes là, vous êtes là. Alors comment? Comment? À la pratique de pensée consciente, vous avez vu le lien. Le comment que je propose tout le temps, moi, ce que je propose, c'est mon fameux tableau. Puis c'est ce que j'utilise dans mes coachings en privé avec vous, mes chéris d'amour. C'est ce que j'utilise, la pratique de pensée consciente en 5 étapes. Les 5 étapes qu'on remplit. Puis on commence tout le temps par l'histoire et après ça, on regarde les émotions. Pourquoi les émotions, c'est important? Parce que on ne réagit pas à la réalité. C'est-à-dire, c'est pas la mort de ma mère qui enrageait ma tante. C'est la pensée, ma mère n'aurait pas dû mourir. Mon père était fâché aussi. J'ai accompagné mon père dans sa colère quand ma mère est décédée. Mon père n'était pas fâché de la mort de ma mère. Mon père était fâché que ma mère, c'était la pensée, elle n'aurait pas dû mourir. C'était ça, sa colère. Donc, elle n'aurait pas dû mourir. Le voyez-vous? Moi, ma mère n'aurait pas dû mourir quand j'étais en voyage. J'aurais dû être à son chevet quand elle était à l'hôpital, hospitalisée. J'aurais dû être là pour lui tenir la main. J'aurais dû l'accompagner, l'aimer. Cette pensée-là, j'aurais dû être là. Quand je la crois, quelles émotions je vis. C'est l'injustice, c'est pas correct. Je me sens rejetée de ma mère, je me sens abandonnée. Euh, je me sens coupable, j'aurais pas dû partir en voyage. Si j'étais pas partie en voyage, peut-être que ma mère serait pas morte. Et là, j'ai de la peine, j'ai de la colère, je suis frustrée, j'ai les mains moites, j'ai des palpitations, je fais de l'insomnie, j'ai des maux de tête, je fais des crises de fibromyalgie, je suis révoltée, je claque les portes d'armoire, comment je me comporte avec mon père puis mes sœurs, j'ai l'air bête, je t'en maudis. Mes 2 sœurs, ma sœur qui était à son chevet, je l'envie, je suis fâchée après elle, j'y en veux. Est-ce que ça vous parle? Oh, bonjour Marie-Josée d'amour. C'est vrai, tu as du soulagement, ma chérie. Les émotions, le soulagement, ça m'inspire. Toutes les émotions ont le droit de vivre. Toutes les émotions ont le droit d'être exprimées. Maintenant, on peut les exprimer dans un contexte sécuritaire. Dans mon coaching, mes coachés ont le droit d'exprimer leurs émotions dans un contexte sécuritaire. Il n'y a pas de danger. Puis il n'y a rien de plus sécuritaire qu'une feuille de papier, mes chéris d'amour. Écrire, écrire nos pensées, écrire nos émotions, coucher tout ça sur le papier. Puis avec quoi on décrit nos émotions? Avec des pensées, mes chéris d'amour. Quand est-ce que j'ai commencé à croire que je devrais être là? Quand est-ce que j'ai commencé à croire que les autres n'ont pas le droit de mourir? Ben, il y a des personnes que, hein, la petite pensée, elle, la pensée de Dieu, là. Tu sais, la petite pensée de Dieu, là, elle qui règne sur le monde, la petite pensée reine qui dit, lui, il n'est pas fin, lui, il peut mourir.
Elle est fine, elle n'a pas le droit de mourir. Oh, merci, ma chérie d'amour. C'est les petites pensées veulent régner partout, là. Je vous dis, c'est des rois puis des reines. Oh, Diane, t'as déblatéré big time. Ma chérie d'amour, je suis tellement contente. Vous êtes toutes ici, mes chéris d'amour, mes beaux génies d'amour, parce que vous voulez être conscients. Puis quand on commence à être conscient, ce que j'appelle la pratique de pensée consciente, ce que je fais chaque jour, c'est qu'on commence à être tellement plus gentil avec soi-même. Pas gentil, c'est que notre bienveillance, on commence à savoir c'est quoi la bienveillance. Il y a plein de pensées qui rentrent dans notre tête, des 10 000 pensées qui nous visitent chaque jour. Moi, je peux avoir plein de pensées enragées dans ma tête. J'ai vu l'autre fois des ouvriers, je le dis souvent, ils étaient sur mon terrain, la ville de Québec. Puis là, ça commençait à pelleter, tout ça. Puis il y a une pensée qui était j'étais dans la fenêtre, la pensée disait, là, tu vas sortir, ma dodo, tu vas aller les engueuler, tu vas leur dire de quel droit vous vous prenez pour qui? Puis j'ai dit, attends une minute, ma chérie. Merci de ton opinion. Merci de partager ton point de vue avec moi. Mais attends un petit peu. On va regarder qu'est-ce qu'ils font. De toute façon, chez nous, à Québec, il y a 10 pieds du terrain qui ne sont pas à nous, qui sont à la ville. Hein? Je voudrais te rappeler, rafraîchir ta mémoire. Et là, j'ai dit, t'es curieuse, tu veux qu'on aille voir, on va y aller, mais on les engueulera pas. On va y aller de façon bienveillante, ma chérie. On va aller avec la curiosité. La curiosité, c'est une belle qualité. Au lieu de juger tout d'avance, on va aller voir. Là, je suis sortie avec mon beau sourire dans ma face. J'avais mes petites pensées qui étaient prêtes à faire la guerre. Il y avait l'arsenal, il était équipé jusqu'aux dents. J'ai dit bonjour, comment ça va? Ils ont dit ça va bien, qu'est-ce que vous faites? Oh, on est en train de chercher, il y a une ligne d'eau. C'est juste pour s'assurer que vous allez avoir de l'eau. Il y aurait une il y a eu des petits problèmes d'alimentation en eau, puis on va être sûr que vous ne manquerez pas d'eau. J'ai dit, vous êtes tellement extraordinaire! Merci, je peux-tu faire quelque chose pour vous? Ils ont dit non. J'ai dit merci, bonne journée. Je suis tellement chanceuse. Bonne journée. Et là, les petites pensées, je ne les entendais plus, là. Je vais vous dire qu'ils étaient partis ailleurs à chaler quelqu'un d'autre. C'est ça, on valide. Bravo, Diane. Puis, c'est pas parce que j'ai plein de pensées de colère dans ma tête que ça fait de moi une personne méchante. Je l'entends, mais ça ne veut pas dire que je vais le répéter. Puis si je le répète, est-ce que c'est moi qui est méchante ou je suis en train de croire une pensée méchante? L'origine de la méchanceté, c'est où? C'est une pensée que je crois. Alors, on arrive à la description dans mon corps. Je vous l'ai dit, quand je crois que j'aurais dû être là au décès de ma mère, ben là, j'ai de la peine. Là, je vis toutes sortes d'émotions. Je fais de l'insomnie, de la fibromyalgie. Je vais être désagréable avec la caissière de chez IGA. Je vais être de mauvaise humeur avec ma fille, mon conjoint. Je vais être bête avec mes sœurs. Puis, est-ce que ça a rapport à eux? Non. L'origine est une pensée que je suis en train de croire. Le voyez-vous, mes chéris, que l'origine, grâce à ma peine et ma colère, quand je fais l'examen, je fais une enquête, je vais valider, comme dit Diane. Puis Stéphanie dit l'explosion. Oui, quand c'est très, très contenu, un jour vous recevez quelqu'un à souper, puis vous dites, ah, mets pas ton verre avec la glace sur ma table, mets-le sur le napperon. Votre invité pogne le verre, le tire sur le mur, elle prend la nappe, elle tire toutes les assiettes par terre, elle vous hurle par la tête, puis elle sort de la maison enragée. Puis là, vous pensez, vous dites, mais j'aurais pas dû lui dire de mettre le verre sur le souffleur. Ben non, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'elle accumule de la frustration puis de la colère. Et ça a été la petite goutte, la goutte de trop. Comme je vous l'ai dit, on ne sait jamais quand est-ce que la pichenote va nous déclencher le barrage. C'est pour ça que c'est important de le valider au fur et à mesure. Avec la pratique de pensée consciente, on désamorce la bombe. Hein? Parce que la colère, c'est une bombe. Puis la peine, c'est pareil. C'est juste une expression différente.
La peine, on a tellement le goût de mourir ou on a tellement de peine qu'on va entraîner toute sa famille dans le désespoir. On va être un oiseau de malheur. Je sais pas, vous pensez sûrement à plein d'exemples, là. Et quel âge? Quand je crois cette pensée-là, j'ai quel âge? Ben moi, j'ai 4 ans. Quand je fais une crise de colère ou de peine, je suis une enfant. C'est pour ça que je dis que nos petites pensées, ce sont des enfants qui ont besoin de notre amour. Puis là, je vais prendre un autre tableau. Je vais prendre le beau tableau de Val. Parce que ce que je vous explique, c'est aussi sur mon site web, sous approche, pratique de pensée consciente. Valmas, la belle Valmas, qui travaille aussi avec ma chérie Annick Laprade. Vous voyez, mes chéris d'amour, le quoi. Alors, le quoi, on identifie. On identifie. Hein? On identifie. On identifie. On identifie. Ensuite, le comment. On retrace l'histoire. Cette émotion-là qu'on a vécue de peine et de colère, elle a une origine. C'est quoi son histoire? L'étape 3, on vérifie. On vérifie. L'étape 3, on vérifie. Cette pensée-là que ma mère, j'aurais dû être à son chevet. Dans quel monde vit cette pensée-là? Dans la réalité ou l'imagination? Est-ce que c'est une fiction ou c'est réel? Bien, c'est sûr que c'est une fiction. J'étais pas là. La réalité, c'est quoi? J'étais pas là. J'étais pas là avec mon corps, mais est-ce que ça veut dire que ma mère n'a pas pensé à moi? Ben voyons donc. Les gens qu'on aime meurent pas. Les gens qu'on aime sont à l'autre bout du monde. Le qui, le quoi, parfait, ma chérie d'amour. L'étape 1, c'est le quoi identifié. L'étape 2, c'est le quand retracé. L'étape 3, c'est le où vérifié. Là, on vérifie où est-ce qu'on est, là? On est-tu dans un film ou on est dans la réalité? Puis là, on voit que c'est un film stressant, blessant. Puis l'étape 4, on équilibre le comment. Comment cette pensée-là me sert-elle? 3 avantages. Comme premier avantage de ne pas avoir été à son chevet, parce que la réalité, c'est que je n'étais pas à son chevet. Donc, la réalité, c'est je n'aurais pas dû être à son chevet. Est-ce que ça, c'est encore plus vrai? Ben oui. La réalité, c'est que j'aurais pas dû être là, je n'étais pas là. N'importe quel être humain équilibré mentalement sait que si j'étais pas là, c'est clair que j'aurais pas dû être là. Et 3 avantages à ne pas être là. Premier avantage, c'est que pendant 10 ans, j'ai suivi plein de formations pour comprendre l'origine de ma colère. Ensuite de ça, j'ai fait une formation avec John de Martini aux États-Unis où est-ce que j'ai équilibré ma mère puis que j'ai la preuve que c'est possible de ne plus rien ressentir de blessant ou stressant à propos de quelqu'un, mort ou vivant, proche ou lointain, réel ou inventé. Puis, troisièmement, c'est en 2005 que j'ai rencontré, assise au premier cours avec John, une amie, Loulou, qui était coach, puis qui m'a dit, Dodo, elle a lu mon livre, Oui, tout est possible, puis elle dit, tu es une coach, toi. Elle m'a nommé coach, puis c'est grâce à elle que j'ai été assistante coach à Paris en 2008 pour un groupe de John de Martini à Paris, 179 participants, et que là, j'ai pris ma retraite de la fonction publique pour être depuis 17 ans coach à temps plein. Alors, 3 avantages. Et où est-ce que je fais pareil? Où est-ce que j'étais pas là pour ma mère? J'aurais dû être là pour elle. Puis où est-ce que moi, je suis pas là pour les autres ou pour moi-même? Où est-ce que moi, je suis pas là? Où est-ce que, y a-tu déjà quelqu'un qui m'a dit, tu aurais dû être là, tu devrais être là? Où est-ce que je l'ai fait vivre à quelqu'un? Puis c'est pas de se sentir coupable, c'est juste de voir que quand je suis pas là pour quelqu'un, cette personne-là va vivre aussi des avantages. Il y a des avantages à être là et il y a des avantages à pas être là.
Parce que la réalité est neutre, c'est tout le temps égal des deux côtés. Toute chose étant égale, mes chéris d'amour. Où est-ce que je fais pareil? C'est pas pour me culpabiliser, c'est pour voir que moi aussi, j'ai le droit d'être là et pas là et qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Puis la cinquième étape, le pourquoi, on libère, libérer. On libère parce qu'on comprend à quoi ça nous sert, en quoi ça me rend plus libre, en quoi ça m'a rendu plus libre de ne pas être là. Ben, j'avais besoin de vacances, j'étais épuisée, j'étais une semaine dans le sud en vacances. Comme tu dis, hein, comme je dis si souvent, Émilie, l'inutile est un utile et incompris. C'était important que ma sœur soit au chevet de ma mère et pas moi. C'était très important que ce soit elle qui le vive. Pourquoi? Parce que c'est elle qui l'a vécu. Et cette expérience-là, en quoi ça me rend plus libre aujourd'hui? Ça me rend plus libre de comprendre à quel point la colère, c'est une amie. C'est une réaction naturelle. Il n'y a rien de mal à avoir de la peine et de la colère. Il n'y a rien de mal à vivre nos émotions. Puis, personnellement, ma fille, on se voit régulièrement maintenant. Puis il y a toujours dans nos visites, quand elle vient me voir, il y a au moins 2 ou 3 heures où je la prends dans mes bras, puis ma soeur, ma fille pleure. Ma fille va pleurer, elle va pleurer, elle va pleurer. Ma fille a commencé à pleurer il y a peut-être 5 ans. Puis ça a commencé quand elle venait me voir chez moi, toute seule. Puis même quand elle est venue avec ma belle-fille, la dernière fois, elle est venue 2 fois avec ma belle-fille. Puis elle a pris un temps, ma belle-fille est allée jogger, puis ma fille a pris du temps avec moi. On est allé dans sa chambre, puis elle a pleuré. Je fais simplement la tenir dans mes bras, puis elle pleure, elle pleure. Puis après, ma fille me raconte qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que ma fille est en train de libérer. C'est tellement important de d'être connecté à nos émotions, c'est la connexion. Parce que quand on comprend nos émotions, quand on les écoute, quand on leur donne la permission de s'exprimer, quand on les comprend, les émotions ont des choses importantes à nous dire. Ma fille m'en apprend énormément sur toute sa vie. Ma fille s'était tenue loin de moi à l'époque où elle était mon fils, où je croyais qu'elle était mon fils unique. Pendant 35 ans, ma fille s'est tenue loin de moi. Puis aujourd'hui, depuis 5 ans, depuis au moins 5 ans, ça fait 10 ans que ma fille, j'ai appris que c'était une fille transgenre. Depuis 10 ans, ma fille me raconte, m'explique, mais depuis 5 ans, elle est en thérapie, puis elle peut être encore plus claire dans ses explications. Puis maintenant, puis j'ai dit, profites-en, tu peux être en colère avec moi, il n'y a pas de danger. Je t'aime. Je sais que si tu es en colère, c'est pas contre moi. Tu le fais pour toi et je suis là pour toi, ma chérie. Si tu as de la peine, je sais que c'est pas contre moi. Tu es là pour toi, je suis là pour toi. Est-ce que ça vous parle? Je vois plus de commentaires, de questions. Avez-vous des questions? Est-ce que ça vous parle, mes chéris? Est-ce que ça vous parle, la peine et la colère? Oh, Marie-Josée, ces mots, merci, ces mots de réconfort me font beaucoup de bien. Ça veut dire, je sais, il y a eu une époque quand je travaillais à Revenu, j'ai travaillé 10 ans comme traductrice, puis après ça, j'ai perdu mon emploi de traductrice en 86 quand le gouvernement a coupé 10% des postes de la fonction publique fédérale. Et j'ai obtenu à in extremis, j'avais 6 mois pour me relocaliser dans la fonction publique. J'ai eu un poste d'agent de recouvrement, d'autres mots, percepteur d'impôts à Revenu Canada. Ça a été, j'ai fait une grosse dépression. C'est à cause de ça que j'étais allée en thérapie parce que je ne pouvais pas croire que j'étais percepteur d'impôts. J'ai fait une dépression, ça m'a déprimée profondément. C'était la déchéance pour moi, puis finalement, ça a été la chance, une des grandes chances de ma vie parce que pendant 3 ans et demi, j'étais sur la route comme percepteur d'impôts. Je cognais aux portes.
Et les gens, quand les gens, j'avais pas de rendez-vous parce que c'est des gens qui donnaient pas signe de vie, puis moi, j'allais leur demander, euh, on n'a pas de vos nouvelles, voulez-vous régler vos dossiers, qu'est-ce qui se passe avec vous? J'allais simplement demander qu'est-ce qui se passait, j'allais aux nouvelles. Puis je frappais à la porte. Puis quand la personne, je me présentais avec ma carte, les gens sacraient après moi, m'engueulaient, me traitaient de tous les noms. La colère, la colère. Puis ce que j'avais compris, c'est les gens ont le droit, parce que je suis une représentante du gouvernement. Pour eux, je suis le gouvernement. Alors je leur donnais l'occasion pendant 10 minutes de se défouler. Je ne le prenais pas personnel. Je- j'ai commencé ça en 1990. C'est pour vous dire que ça fait un petit bout de temps. Ça fait 35 ans que je travaille là-dessus. Puis je le fais avec mes coachés. Tu te reconnais, Daniel? C'est vrai! Oui! J'ai eu la chance de te connaître, Daniel Damour. On a eu du fun ensemble. On a eu du fun. J'ai fait ma conférence Oui, tout est possible au bureau la dernière année avant de quitter la fonction publique. Daniel, on a eu un fun noir. Oh, Lise, tu dis, ça me fait beaucoup de bien tes propos. J'avais perdu ma paix intérieure ces temps-ci et tu m'aides à me rendre compte que je ne donnais plus le droit de vivre mes émotions. Et grâce à toi, je vois à quel point j'ai dépassé mes limites. Notre nature, c'est la paix, ma chérie. La seule chose qui nous fait perdre la paix de vue, on l'a juste perdu de vue, la paix intérieure. Ce sont les pensées qui font la guerre, qui sont révoltées. Ces petites pensées-là révoltées, imaginez-vous, c'est des enfants qui se comprennent plus. Ils se comprennent plus, ils ont besoin qu'on les prenne dans nos bras, qu'on les réconforte, qu'on les écoute. Toi, tu dis, Catherine, je te comprends, j'ai travaillé pour l'État aussi, mais tout de même pour les douanes. On a eu un bout de temps que Revenu Canada, c'est douane et revenus. Alors, les droits de douane, j'ai travaillé là-dessus aussi, les droits de douane, les tarifs, comme on dit. Et je vous dis, mes chéris d'amour, juste le fait de ne pas le prendre personnel quand quelqu'un se fâche ou quelqu'un a de la peine, ça nous, au lieu de, c'est comme à l'urgence. Quand on vit des émotions, on est un grand blessé. On arrive à l'urgence. On perd, on a perdu la carte, on est fâché, on est à l'envers. Imaginez que nous, en tant que génie, en tant qu'observateur, en tant que pensée consciente, qui est notre nature, bonjour Joanne d'amour, wow! Notre nature, c'est la conscience, c'est la bienveillance. Nous, on est l'urgentologue. Alors, quand la petite pensée arrive désemparée, nous, en tant qu'urgentologue, en tant que pensée consciente, on la prend, on l'enveloppe de notre amour, on l'écoute, puis on note, on écrit, on, on l'étend sur le papier, on lui donne l'occasion de tout nous expliquer. Imaginez-vous si on voyait un blessé ou quelqu'un désemparé mentalement arriver à l'urgence, puis on se mettait à crier après, puis qu'on disait non, on veut pas que tu viennes, va-t'en, on veut pas te voir. T'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de réagir. Il y a mal, t'as pas le droit d'avoir mal. Ben voyons donc. Je le sais, j'ai fait ça longtemps. C'est dur. On ajoute la souffrance à la douleur qu'on vit. Imaginez, là, ça en fait des couches de souffrance et de douleur. Puis, quand on écrit une pensée, c'est clair que c'est plus personnel. Parce qu'on, là, tout de suite, on reprend notre position de spectateur, d'observateur, notre position de pensée consciente, notre position de réfléchir. On réfléchit. On réfléchit avec elle. Puis tranquillement, vous allez voir, les petites pensées conscientes vont apparaître. Les pensées conscientes, moi je l'appelle la petite coach, là. Les petites pensées conscientes vont venir. Ils vont avoir des bonnes idées. C'est une pratique. Puis si vous voulez l'expérimenter avec moi, vous pouvez prendre un rendez-vous. On fera une séance de coaching ensemble. Vous allez vivre l'expérience avec moi. Puis tranquillement, on voit, on comprend. C'est pas pour rien que la pensée avait pogné les nerfs. Tout ça, c'est pas pour rien. Alors, on devient des bons bergers, des bonnes bergères pour notre petit troupeau. Puis notre petit troupeau, moi, je dis qu'il y a un micro au milieu de notre pré, puis les petites pensées viennent parler. Alors, la petite pensée blessante, stressante, celle qui a peur, puis qui est en colère, celle qui a de la peine,
puis qui pleure, puis qui se sent coupable, ben là, la petite pensée consciente, il y a plein de petites pensées conscientes qui apparaissent, puis qui les rassurent. Et là, nous, on permet cette connexion-là. Donc, la paix d'esprit, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on n'entend plus rien. Quand on n'entend plus rien, quand le pré est apaisé, quand les moutons et les brebis sont calmés, c'est la paix, le silence. Le silence, c'est notre nature. Oui, on est des bons bergers, des bonnes bergères. J'ai juste vérifié si j'ai parlé de tout ce que... J'ai pas suivi mes notes une seconde, finalement. Je pense que j'ai dit... oui. Ben, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On libère, on soulage la pensée. Je vais prendre le mot d'Émilie. C'est un soulagement. J'entends souvent à la fin de mes coachings, comment tu te sens? Souvent, mes coachés vont dire, je me sens léger, je me sens légère. Il y a une légèreté parce que le besoin d'écoute, le besoin d'expression, de s'exprimer, le besoin de compréhension, les besoins ont été entendus. Puis avec quoi on repart? Ben là, je dis maintenant, on va passer à l'action. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, mon chéri? Qu'est-ce que tu es prêt à faire, ma chérie? Ça serait quoi un petit pas pour toi? Un petit pas. Cette semaine, une petite chose que tu peux faire dans le concret. Je vais prendre une petite minute pour ajouter un exemple. Quand ma fille est venue me voir la dernière fois avec ma belle-fille, on était en train de jaser toutes les deux, puis tout à coup, elle m'a demandé des nouvelles à propos d'une situation que j'étais en train de vivre. Puis, sans donner les détails de la situation, j'ai dit, ben, ça va. Puis, tout à coup, je me suis fait assaillir par une émotion. Je suis devenue fâchée. J'ai dit, ça va. Puis, j'aime mieux que tu m'en parles pas. Puis, vraiment, c'est parce que là, je ne sais plus quoi faire. Pour le moment, j'attends. Puis, je suis venue, là, j'ai commencé à voir partir un film. Puis là, je l'ai vu. J'ai vu son visage. Là, ma fille est devenue inquiète, puis elle s'est mise à pleurer. Là, j'ai arrêté tout de suite. Je suis sortie de mon film. Là, ma fille s'est levée, puis est allée dans sa chambre. Puis moi, j'étais assise dans le salon, puis ma belle-fille me regardait, puis j'étais pas trop fière de moi. Je me suis levée. J'ai frappé à la porte de la chambre de ma fille, puis elle répondait pas. Mais là, maintenant, je sais qu'elle veut se couper, mais c'est pas vrai qu'elle veut se couper. Je suis rentrée dans la chambre, puis je me suis assise à côté de ma fille. Puis là, ma fille a pleuré, pleuré, puis elle dit, pourquoi tu me regardais avec ces gros yeux-là? Tu m'as fait des gros yeux noirs. Tu m'as fait peur. Je t'ai rien fait. Puis j'ai dit, ma chérie, je m'excuse, je m'excuse. J'étais dans mon film, je m'excuse. Puis là, ma fille s'est mise à me raconter quand elle était petite. Elle m'a raconté, je l'ai écouté. Je l'ai écouté, je l'ai écouté, je l'ai écouté. J'ai pas dit un mot. Je l'ai écouté. Hmm. Je le vois le film, là, je nous vois là, assise dans sa chambre sur son lit. La fille avait de la peine. Puis là, ma fille, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai consolée, elle a pleuré beaucoup. Je l'ai consolée, j'ai dit, c'était pas contre toi. Tu vois, c'est ma frustration qui est sortie, puis c'était pas toi. Ma chérie, je travaille là-dessus. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois? Parce que là, c'est clair que j'ai perdu le contrôle. Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois? Puis là, ma fille m'a dit dodo. Tu sais, la prochaine fois que je te poserai une question à propos d'une situation où est-ce que tu as de la colère ou que c'est pas réglé pour toi, plutôt que de me regarder, mets ta main sur mon épaule puis regarde plus loin. Regarde-moi pas. Regarde le mur. Puis tiens-moi, ou tiens-moi la main. Puis explique-moi, mais sans me regarder, parce que là, je me sentais tellement visée. Je m'en voulais de t'avoir posé la question, je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai dit, ma chérie d'amour, c'est tellement extraordinaire ce que tu viens de dire là, je le retiens pour la prochaine fois, puis pas juste pour toi, pour tout mon entourage, pour tous mes amis, pour toutes les personnes que je côtoie dans une journée, une semaine, un mois, une année.
Quand je vais me mettre à entrer dans mon film de colère ou de peine, je vais tourner mon regard pour pas que la personne à qui je parle se sente visée. T'es merveilleuse, ma chérie, je t'adore. Oh, tu vois, t'as fait ça avec ton fils, ma chérie, hier. Quand je vous dis que la pratique de pensée consciente, c'est une pratique quotidienne, premièrement, quand je vous dis que ça change une vie, ça fait de nous des gens, ça fait de nous notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est la bonté. Notre vraie nature, c'est la douceur, c'est la joie, c'est la bienveillance, la paix, la connexion, la compréhension. Oh, tu vas l'essayer, Marie-Josée. Essayez-le. Comme disait Bouddha, croyez-moi pas, faites-en l'expérience. Aujourd'hui, si vous retenez juste une petite chose, ben, cette petite chose-là, puis vous l'arrosez, c'est une petite graine qui tranquillement va pousser, va faire des petites branches, des petits bourgeons, des petites fleurs, des fruits. Puis tranquillement, votre jardin, vous ne le reconnaîtrez plus, mes chéris d'amour. On arrive à la fin. J'espère de tout mon cœur que ça vous a apporté quelque chose. Vous êtes tellement courageux, vous êtes tellement brave d'être là. Ça prend énormément de courage pour se regarder, pour s'observer, pour observer notre monde intérieur, ces pensées-là, ces histoires-là qu'on a crues toute notre vie. Ça prend énormément de courage, puis on le fait. Oui, on est plus doux envers nous-mêmes. C'est vrai que ça marche. Merci, Émilie, d'en faire le témoignage. Ça marche, mes chéris d'amour. Puis tranquillement, le délai de réaction ou les réactions sont différentes. Puis ça prend, des fois, on réagit moins fort, des fois, on ne réagira pas du tout. Puis des fois, on va réagir et on va revenir assez rapidement. Moi, ça ne dure plus des semaines, des mois et des années, là. Ça se règle assez rapidement, puis c'est la grâce que je vous souhaite. Si vous avez le goût d'écrire un petit mot avec quoi vous repartez aujourd'hui, quand vous le regarderez aussi en rediffusion ou que vous voulez le revoir encore, ou si vous avez des questions, écrivez-moi, mes chéris d'amour. Dites-moi ce que vous retenez, avec quoi vous partez. Écrivez-moi vos questions, ça va me faire plaisir d'être là pour vous. J'ai juste ça à faire. Alors, notre prochain rendez-vous, si tout va bien, en octobre, ça va être à la mi-octobre. Je vais vous faire une belle annonce. Je pourrais même vous dire la date. Si tout va bien, en octobre, ça serait le 16 octobre, mes chéris d'amour. Je vous aime tellement. Oh, tu repars avec la tendresse. Oh, tu viens de débuter la pratique. Tu te surprends à observer avec bienveillance. Wow, Diane! Lise, merci de nous aider à être plus consciente de nos pensées. Je repars avec plus de paix. Francine, bonjour Francine d'amour. Émilie, tendresse, je repars avec la tendresse envers ma petite Émilie. Nous faisons tous de notre mieux, toutes et tous de notre mieux. Et nous réagissons tous aux pensées que nous croyons, mes chéris d'amour. C'est ça qui se passe dans le monde en ce moment. C'est ça qui se passe partout en ce moment. C'est le résultat de ce qu'on pense, mes chéris. Alors, c'est important de prendre soin de nos pensées, d'en être conscient. Je vous aime, je vous remercie. Merci, merci. C'est la pleine conscience, ma guide d'amour. C'est notre nature. C'est notre nature. Merci, mes chéris d'amour. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Merci infini. Et comme dirait ma fille adorée, à plus tard! À plus tard!